J'aimerais donner quelques annonces, ou sinon une annonce. Nous aurions notre culte de prière mardi, ici à l'église. Et c'est des moments de joie, c'est des moments où on prie le Seigneur pour les uns, pour les autres, pour l'église. Et je nous invite tous à y participer. Si on peut être nombreux comme nous sommes, ça va être quelque chose de grand et de merveilleux. Amen. Donc, je nous prie de bien vouloir venir et ensemble prions le Seigneur. Ensemble cherchons Dieu et la main de Dieu va intervenir en notre faveur. Amen. Je vais demander à Marien de venir. Prions pour la parole. Seigneur, la Bible dit qu'à Éphèse, la parole croissait et prévalait en force et en puissance. Et Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la prière de sa grâce, qui a le pouvoir de vous livrer votre héritage avec tous les sanctifiés. Dans Hébreux, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, plus tranchant qu'une quelconque épée, partageant âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées du cœur. Seigneur, que ta parole qui bâtit des vies ce matin, nous voulons la recevoir dans nos cœurs et nous voulons, Seigneur, qu'elle apporte de la vie, de la vigueur, de l'énergie, de la direction. Seigneur, qu'elle parle non seulement à nos cœurs, mais à nos vies. Et qu'elle nous emmène où tu as prévu, Seigneur, nous emmener. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et nous déclarons que nos cœurs sont des terres fertiles pour la recevoir. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ça va? Vous êtes fatigué? C'est la louange. Vous avez envie d'y rester? Alors, j'ai vu des visages ce matin, les gens sont joyeux. J'ai découvert des talents de danseurs et de danseuses pour des unes et des autres. Amen. Merci Seigneur pour l'Église. Voilà, les enfants qui reçoivent des rêves de Dieu. C'est ça l'Église. L'Église n'est pas simplement un club des adultes, mais c'est l'Église aussi est là où le Seigneur peut se servir de chacun. Que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des seniors. Je vais éviter un peu ceux qui ont des cheveux blancs. Hein. Ah, tu te reconnais, hein? Voilà. Les sages, on va dire comme ça on est tranquille. Hein? Amen. Après, il y a des cheveux blancs qui sont trompeurs. Hein? Hein? Franck a des cheveux blancs, mais bon, ça veut rien dire. Hein? Voilà. Excuse-moi de te dénoncer, Franck, mais voilà. On met le pied dans le plat. Et c'est un bon plat, au fait. Voilà. Amen. On va poursuivre donc la parole de Dieu ce matin par notre thème central de ce mois de février, qui est une invitation revenant à la prière. Revenant à la prière. Alors, ça fait 2 semaines qu'on dit ça. Qui n'est pas encore revenu à la prière? Si on est vraiment honnête devant Dieu, je pense qu'on va se poser cette question ce matin. Qui n'est pas encore revenu à la prière? Il n'y a pas de jugement, hein? Alors, qui est déjà revenu à la prière? Amen. Oui, nous devons revenir à la prière et on a déjà compris pourquoi c'était important que l'Église prie. Je répète encore ce que j'ai dit il y a 2 semaines et dimanche dernier. L'Église qui ne prie pas, l'Église qui n'évangélise pas, c'est l'Église qui a fait quoi? Qui a fait le choix de creuser sa propre tombe et de s'enterrer. Ok? Et on n'a pas envie de nous enterrer, nous. On refuse. Parce que Dieu nous donne les clés pour que l'Église soit en bonne santé. L'Église doit faire ce pourquoi Dieu l'a établi. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples.
Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28. Mais pour faire cela, on a besoin de recevoir la stratégie de Dieu. On a besoin que Dieu nous parle. On n'est pas dans une évangélisation mécanique. Pas tous les jours on va faire la même chose, mais on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui? Et la prière nous permet en tout cas de comprendre, de saisir, de recevoir cela. Amen. Et donc dimanche dernier, on a lu effectivement le texte qui nous accompagne, Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour. En fait, vous êtes chrétien, je suis chrétien. Dieu ne nous a pas appelés toujours à être dans des beaux jours. Amen. Et c'est la vérité. Que vous ne voulez pas dire amen à ça, c'est la réalité. Le chrétien n'est pas appelé toujours à vivre dans le beau jour. Il y a des beaux jours, gloire à Dieu, et quand il y a des beaux jours, on les célèbre. Et puis il y a des mauvais jours aussi. Mais la Bible nous dit de pouvoir nous munir de ces armes-là pour pouvoir tenir ferme par la prière lorsque les jours sont mauvais. Je pense qu'on a tous ici connu des mauvais jours. Oui ou non? Même, pas simplement parce que vous avez perdu quelqu'un de la famille. Il y a des fois, vous vous réveillez le matin, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez. Vous êtes tendu, vous êtes énervé, pour rien. Contre vous-même. C'est exactement ça. Et donc, c'est des mauvais jours. Les mauvais jours aussi, c'est des tentations, c'est des problèmes, c'est des persécutions, c'est des choses qu'on ne comprend pas, c'est la maladie, c'est la perte d'un être cher. Tout ça, si on n'a pas Christ en nous, si on n'est pas bâti sur le Seigneur, alors on tombe dans la dépression et on tourne le dos au Seigneur. Pas parce qu'on avait voulu le faire, parce que c'est tellement compliqué. Ceux qui ont déjà perdu un être cher peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Quand j'ai perdu mon grand frère, l'aîné, en fait, je me suis dit, c'est des choses qui arrivent souvent aux autres. Ok, quand vous passez, vous dites, ah, il y a un deux là-bas, voilà, vous êtes compatissant, mais vous savez réellement pas ce que les gens ressentent à ce moment-là. Et quand ça m'est arrivé, j'ai dit, mais texto, hein, Seigneur, vraiment c'est une blague. Pas lui, pas comme ça et pas maintenant. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que lorsqu'on est bâti sur le Seigneur, même dans ces moments de difficulté, on peut dialoguer avec Dieu. Amen. Et c'est ce qui m'a aidé à me relever. Et les gens ne comprenaient pas. J'ai pris 3 jours, puis il y a un ami qui m'a accompagné. J'étais encore au Maroc. On est allé dans un village reculé, marocain. On a trouvé une petite chapelle de l'Église catholique. On a demandé au prêtre, est-ce qu'on pouvait rester là pour prier? Il dit, pas de problème. De toute façon, il n'y avait pas de fidèles. Donc on est resté là. On a prié 3 jours, 4 jours. Jeûner et prier. L'ami était juste là pour m'accompagner. C'est pour ça, je nous encourage. Ayez des amis. Vous savez, les vrais amis, c'est comme les étoiles. C'est quand il fait nuit que vous les appréciez. Amen. Il était à côté de moi. Il ne faisait pas grand-chose. Il me prie, il priait avec moi. Quand je disais, on dort, il dormait. Quand je me levais pour prier, il se réveillait. En fait, il n'était pas là il était là pour m'accompagner. Au bout de 4 jours, on s'est levé, on a pris le transport, on est rentré. Et le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a encouragé. Le Seigneur m'a dit, effectivement, écoute, je n'ai pas changé. Je suis le même. Celui qui a guéri ta maman il y a 10 ans. Et c'est le même qui a rappelé ton frère. Amen. Et j'avais la paix. Amen. Donc nous devons prier. Lorsque les mauvais jours arrivent, de pouvoir tenir ferme. Et donc on a
commencer à parler du combat spirituel, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et le premier sujet, élément qu'on a traité le dimanche dernier, la première forme du combat spirituel, c'est le combat contre les forces démoniaques externes qui sont organisées. Et aujourd'hui, on va parler du combat spirituel contre la chair. Ceux qui n'ont pas entendu la prédication dimanche dernier contre les forces démoniaques organisées, où Éphésiens 6:12 dit, vous pouvez l'écouter sur notre chaîne YouTube. On l'a, le message est déjà posté par Jacques. Aujourd'hui, on va parler du combat spirituel contre la chair. Le combat spirituel contre la chair est l'un des aspects les plus intimes et quotidiens de la vie chrétienne. Contrairement au combat contre les forces démoniaques qui sont extérieures, comme je l'ai dit la semaine dernière, celui-ci se déroule à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, c'est un combat avec nous-mêmes. C'est-à-dire à l'intérieur. Personne ne voit. Contre nos propres inclinaisons pécheresses et nos désirs parfois qui s'opposent de manière générale à la volonté de Dieu. La Bible décrit ici ce combat comme une guerre intérieure entre la chair et l'esprit. Ce n'est pas ici une lutte contre notre corps physique a priori en soi, mais contre la nature déchue, contre la nature adamique, contre la nature du péché originel que nous avons hérité. Romains chapitre 5 verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ok? Tous ont péché, pas dans le sens où un bébé qui vient de naître, il n'a rien fait, il n'a pas péché. Mais il hérite de cette nature adamique, de cette nature pécheresse. Ok? C'est pour ça que même un bébé qui naît a besoin de grandir, a besoin effectivement de se repentir devant Dieu de cette nature-là, de prendre la décision de marcher avec Dieu. Amen. De confesser Christ dans sa vie. Éphésiens 6:12 il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Alors vous allez me dire, mais on ne comprend plus rien. Le texte dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et tu viens nous dire, il faut qu'il y ait un combat spirituel contre la chair. N'est-ce pas une contradiction? J'aime vous dire, très belle remarque. C'est bien, si vous n'avez pas pensé, mais belle remarque, belle observation, mais attention. Éphésiens 6:12 nous met en garde que le combat qu'on a mené, c'est pas contre les gens, pas contre les frères. Ok? Si je vois en Hervé quelque chose qui va m'obliger à commencer à fixer les yeux sur lui, ça veut dire que Hervé devient mon problème. Et Paul me dit, non, c'est pas le monsieur qui est en face de toi. Lève les yeux, regarde ce qui est derrière. Ces esprits qui manipulent, etc., etc. Et c'est contre ces esprits que je vais me battre. Je vais me lever parce que je sais que quelqu'un ne peut pas se plaire dans le mal. Quelqu'un ne peut pas se plaire à faire du mal comme ça. Il y a un problème. Donc on se lève contre ces esprits-là. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 6:12. Amen. Même si ce n'est pas facile. Parce qu'on a envie, quelqu'un m'attaque, je l'attaque. Tu m'attaques, je t'attaque. Mais la chair ici, qui fait l'objet, en tout cas, de notre vigilance ce matin, désigne dans le Nouveau Testament, non seulement le corps, parfois on parle de la chair, on parle de notre corps, mais et surtout la nature humaine déchue. À chaque fois qu'on dit le désir de la chair, c'est notre chair, la nature déchue, notre nature adamique, nature corrompue. Ce sont nos désirs égoïstes, nos impulsions charnelles et nos tendances généralement à s'émanciper de Dieu, à prendre notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Je peux tout seul, de toute façon, je n'ai pas forcément besoin de Dieu. On ne le dit pas, hein, mais la manière de faire explique clairement qu'on n'a plus besoin de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire « Oh, mais je n'ai jamais dit que je n'ai pas besoin de Dieu. » Mais frère, la manière d'être
la manière de faire, tu as l'impression que tu as déjà été en train de t'émanciper de Dieu. Et cette nature-là est opposée à l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui produit les fruits aussi, les fruits contraires aux fruits que l'Esprit de Dieu produit en nous. Ce ne sont pas des bons fruits. Maintenant, pourquoi est-ce que on doit effectivement tenir compte, être vigilant par rapport à ce combat de la chair? Bien que la chair soit intérieure, soit une nature, mais ce combat, c'est un combat spirituel, car elle va impliquer des forces invisibles. Parce que généralement, comme j'ai dit dimanche dernier, Satan se plaît à exploiter ces faiblesses-là pour pouvoir nous tenir en bride et nous éloigner de Dieu. Amen. Éphésiens 2:3 nous dit ceci. L'apôtre Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce d'être ce que nous sommes, et ce n'est pas fini, parce que nous marchons toujours dans ce chemin de sanctification pour grandir, pour s'affermir, pour devenir parfait quand Christ reviendra. Donc il n'y a pas sujet de se glorifier pour dire oui mais dis donc eux, etc. L'apôtre Paul dit attention, on était aussi de leur nombre. On était aussi parmi eux. On se laissait aussi conduire par nos convoitises, par nos pensées, etc., etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que la victoire ne peut pas venir et ne pourra jamais venir de nos propres forces. On ne peut pas se dire, ok, ben j'ai ce problème en moi, donc du coup, je me lève le matin, je fais la pompe, je fais la muscu pour combattre le problème spirituel. Ça ne marche pas. Tu peux avoir des meilleurs coachs sportifs du monde, mais ce n'est pas pour autant qu'un petit péché qui te tient en bride, tu réussiras à l'enlever. Tu peux être champion du monde de boxe, champion du monde de MMA, ça ne fera pas de toi le meilleur vainqueur sur un péché ou sur les désirs de la chair. Amen. La vraie victoire se trouve en Christ. La vraie victoire se trouve dans l'Esprit de Dieu, dans le Saint-Esprit, qui nous convainc et qui nous conduit et qui nous dirige. Zacharie chapitre 4, verset 6, il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par notre force. Vous savez, dans les églises, généralement, on fatigue les frères, on fatigue les sœurs, on fait porter sur eux parfois des fardeaux énormes, comme si les gens pouvaient se changer eux-mêmes. On oublie de leur montrer le chemin qui permette réellement une vraie transformation. Les règles ne transforment pas les gens, même si les règles sont nécessaires. Mais la vraie transformation, c'est en Christ. Lorsqu'on s'attache à lui, lorsqu'on entend la voix du Saint-Esprit, alors celui-là, il nous convaincra de pouvoir changer. Et à partir de ce moment-là, les règles deviendront quelque chose de très évident devant nos yeux. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont fatiguées. Il y a des gens même qui ont quitté les assemblées parce qu'ils se sentent plus capables. Ils se sentent plus capables et c'est normal parce qu'ils ont tellement essayé. Et parfois de très bonne foi par leur propre force pour pouvoir s'en sortir de quelque chose. Ça ne marche pas. Ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors si on veut que le Saint-Esprit nous transforme, oui, il nous transformera. Si on veut être honnête devant lui, du Saint-Esprit, je me suis tellement battu avec ça, j'arrive pas. Aide-moi. Aide-moi. Toutes mes stratégies, j'ai tout essayé. Aide-moi. Aide-moi. Ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et le texte clé, en tout cas, du combat spirituel contre la chair, c'est Galates chapitre 5, verset 17.
qui dit clairement, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Je prends toujours l'exemple de deux personnes qui s'assoient dans une pirogue. L'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite. À force égale, à pectoraux égales, et ils essaient tous de pagailler. Chacun veut aller dans son sens, l'autre veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche. Ils peuvent rester là 20 ans, la pirogue ne bougera pas. À un moment donné, ils seront fatigués, et c'est la vague qui va les emporter là où ils n'ont pas envie d'y aller. Amen. L'Esprit de Dieu a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc ils sont opposés. Pour que finalement, vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais ce matin, le Seigneur nous encourage à choisir la bonne part, à choisir la voie du Saint-Esprit, à pagailler dans le sens du Saint-Esprit, à ramer dans son sens. Alors, on avancera. Amen. Comment est-ce que ça se manifeste, des combats contre la chair? Le combat contre la chair se manifeste par des désirs et par des comportements qui nous éloignent de Dieu. Voici quelques formes, en tout cas. Souvent, c'est des désirs sensuels et toute forme d'impulsion. Galates chapitre 5, versets 19 à 21 nous donne une liste qui n'est pas exhaustive. Mais quand même, il y a beaucoup de choses. Galates 5, 19, 21 dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, donc qui veut parler aussi en grec aselgeia, qui parle aussi de libertinage, de l'insolence, de luxure, etc., etc. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est vrai que vous allez dire, ouais, dans ma maison, j'ai pas de statue, j'ai pas de Bouddha, j'ai rien chez moi, donc tout va bien. Si vous voulez, toute l'église, venez chez moi, vous allez fouiller. Vous ne trouverez rien du tout. C'est vrai, on arrive, il n'y a pas de statue chez toi. Mais est-ce que il n'y a pas certaines choses qui sont devenues des idoles dans ta vie? Des choses parfois des bonnes choses, mais le fait de les aimer plus que Dieu deviennent idoles. Parce que la Bible est claire. La Bible dit qu'on ne doit pas aimer autre chose plus que Dieu. Donc toute chose qu'on aime plus que Dieu, que ce soit ta propre femme ou ton propre mari, ça ne veut pas dire que les maris n'aiment plus vos femmes, ou etc. Arnold, on peut continuer à aimer sa femme. Mais c'est Christ d'abord. Donc si jamais tu aimes Leslie, par exemple, plus que Jésus, alors Leslie, c'est ton idole. Si tu aimes un joueur de football plus que Jésus, moi j'ai vu pendant la CAN, dans ma propre maison, il y a des choses qui se passaient. Tous les matins, je me réveillais, il y avait des maillots qui arrivaient, etc., etc. Bon. Seigneur, ta grâce. Si tu aimes un joueur de football, je connais des gens, le joueur de football, s'il y a un problème, il ne mange pas. Une équipe de football, il ne mange pas. Et quand l'équipe perd, il ne mange pas. Il y a des choses que je vais balancer tout ce matin. Amen. Alors, ceux qui crient Amen à haute voix, là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On ne se rend pas compte. C'est que l'idolâtrie peut rentrer facilement par des petites choses. Notre série qu'on aime beaucoup, on dit, ben voilà, cette série-là, une fois qu'on est installé, devant quoi? Netflix. Tant qu'on n'a pas regardé cette série-là, parfois c'est une posture, position.
Il faut que je sois aligné comme ça. J'ai mes chips de ce côté-là. J'ai un plaid de ce côté-là. Mais avec ma petite bouteille de quoi à côté. Et ça devient régulier. On dit à ce moment-là, il faut prier. Non, 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 non. Ça avant et on priera après. Frère, sœur, idolâtrie. Ton travail que tu aimes plus que Dieu, tu aimes plus que Dieu. Pourtant, Dieu nous demande de travailler. Mais si le travail devient la priorité des priorités, alors attention à l'idolâtrie. Si tu rêves que ça, tu penses que ça, tu vis que ça, tu bois que ça, attention. Amen. Si ton téléphone, on fait un sondage maintenant. Si le Seigneur en fait disparaître les téléphones, vous allez voir des gens malheureux. On est aujourd'hui, je veux dire, collés à nos téléphones. Tu égares ton téléphone même quelques secondes, tu es furieux dans tous les états. Tu commences à chercher de partout, tu renverses la maison, tu cherches, etc. C'est vrai ou pas? Frères et sœurs, l'idolâtrie moderne est dans nos murs. Prions pour que Dieu nous garde de ces choses-là. On ne se rend pas compte. Le texte parle ici aussi de l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. On n'aime pas les gens. On déteste les gens parfois sans raison. Parce qu'à l'inimitié, il y a des querelles intestines qui se lèvent. On aime quereller. Il y a des gens, c'est leur sport. Si tu ne querelles pas, tu n'es pas en bonne santé. Les disputes, les divisions, les sectes. En fait, quand on parle de sectes, tout de suite, témoins de Jéhovah, mormons, etc. C'est facile de citer. Mais les sectes ici dont on parle aussi, si on creuse bien dans le grec, c'est tout ce qui va dans le sens de la prédation. C'est-à-dire que si vous prenez les gens en otage, vous essayez de manipuler les gens, les uns contre les autres. Comme on dit souvent en management, diviser pour mieux régner, alors on vous appelle un manager, un chef sectaire. Amen. Les sectes, ce n'est pas simplement je ne suis jamais chez le témoin de Jéhovah. Oui, on ne t'a jamais vu aller là-bas. Mais si tu es dans la prédation, tu es dans la manipulation, tu es dans une politique un peu très rusée pour pouvoir confronter les gens, pour détruire les gens, alors tu es sectaire. Et ce matin, Dieu nous parle. Vous savez, l'Église est en train de rentrer dans une nouvelle saison avec des belles promesses. On ne peut plus continuer à faire comme si de rien n'était. Et pour pouvoir sortir de ces choses-là, pour vivre en liberté, les uns avec les autres, nous devons prier. Et nous devons revenir au pied du Maître pour dire, Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous changes. Nous avons besoin d'être bien. On doit être bien entre nous. On doit être en sécurité entre nous. Vous savez, en Afrique, souvent, il y a des familles qui donnent des conseils. Ils disent, voilà, comptez avec ton frère. Vous pouvez disputer, etc. Mais si jamais quelqu'un s'invite dans vos disputes, arrêtez votre dispute, tous les deux, combattez-le. Et quand vous finissez, réglez votre truc après. Amen. Et cette image forte, parce qu'on est enfant de Dieu, on est des frères. Il peut y arriver qu'on a des différences de vision, de vue, d'échanges, etc. Mais ne laissons pas l'ennemi, le diable, venir s'ingérer là-dedans. Si on voit le diable arrêter, on arrête notre machin, on le combat et puis on revient en règle. Amen. Et ça, c'est très important. C'est ça une famille. On aura le temps d'avoir une prédication ou un enseignement sur la famille, ici, dans les semaines à venir. Amen. Et Dieu veut que nous soyons une famille forte, que nous soyons une église forte, pas par nos muscles, mais parce que le Saint-Esprit est celui qui nous impulse. Amen.
La deuxième forme, effectivement, de ce combat spirituel, ce sont nos émotions incontrôlées. On a tous des émotions. La dernière fois, j'avais fait une prédication sur la peur. J'avais montré la liste. On a tous des émotions. Il n'y a personne ici qui dit « Moi, je n'ai jamais eu d'émotions ». Si c'est le problème, on va prier pour toi, pour que le Seigneur te redonne les émotions. C'est important. Amen. Dieu a créé les émotions pour l'homme. Les émotions ne sont pas toujours négatives. On parle des émotions sympathiques et des émotions antipathiques. Amen. Mais le problème, c'est que ces émotions-là, on a du mal parfois à les contrôler. Ça peut être la jalousie, la haine, la division, la colère, etc., etc. Dieu nous demande de pouvoir maîtriser, d'avoir la maîtrise de soi. Quand on lit Galates 5, 22, on va parler de la maîtrise de soi, qui fait partie des fruits de l'esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui donne. Amen. Donc, si on n'arrive pas à contrôler nos émotions, on demande au Saint-Esprit de nous donner la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, il est tellement large. Maîtrise de soi sur nos émotions, maîtrise de soi sur notre gestion matérielle, financière, etc., etc. La maîtrise de soi. Amen. Troisième forme du combat spirituel, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Moi, j'ai envie de m'arrêter un tout petit peu sur la notion d'orgueil, qui est toujours très mal interprétée dans les églises. C'est vrai que l'orgueil, c'est vouloir se hisser au-dessus d'eux. Vouloir être l'ombriliste, le centre de tout. L'orgueil aussi, c'est refuser d'être ce que Dieu dit que tu es. Amen. Dieu te dit que tu es le fils du roi des rois. Tu dis non. C'est même pas la peine. Moi, je suis vraiment une serpillière, etc. On fait l'offense à Dieu. Mais l'orgueil n'est pas, l'affirmation de soi n'est pas l'orgueil. Quand on s'affirme, vous êtes informaticien, oui, je suis informaticien. Oui, je sais faire ce programme-là. On ne va pas dire, oh là là, mais c'est un orgueilleux. Mais quelle orgueilleuse! Non, il s'affirme. L'apôtre Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs. Sors ça aujourd'hui dans une église. Oula. L'apôtre Paul dit que moi, j'ai reçu 40 coups moins 1. On m'a fracassé, pas vous, moi. Il dit même, je parle en langue ici plus que vous tous ici. Oh, Paul. C'est chaud quand même, hein? Mais il n'était pas orgueilleux. Il s'affirmait. Et c'est la vérité. Donc, le fait de fuir la vérité de ce que Dieu dit que tu es, tu dis que tu refuses d'être... Alors, je rappe un peu. Je fais un peu comme Brian. Mais si Dieu dit que tu es une chose et que tu dis, moi je ne le suis pas, tu refuses d'être ce que Dieu veut que tu sois, alors c'est une forme d'orgueil. Ça s'appelle de la fausse humilité. Et c'est un péché. Amen. Soyons des femmes, des hommes qui s'affirment, pas par leur force, mais parce que Dieu dit sur leur vie qu'ils sont... Le roi David dit, je remercie le Seigneur, je bénis Dieu parce que je suis une créature si merveilleuse. Sors ça ici aujourd'hui. Je bénis Dieu, alors on va faire dans notre langage, je bénis le Seigneur parce que je suis une belle femme ou je suis un beau gosse, on va dire comme ça. Oh là là, mais dis donc lui, franchement, c'est dans quelle église qu'on est, le pasteur est bizarre, les frères sont bizarres. Mais David l'a dit. David n'était pas dans l'orgueil. David a dit qu'il bénit Dieu de ce que Dieu a fait de lui une créature si merveilleuse. Et le fait de dire ça, ça coupe court à tous les raccourcis que les gens peuvent dire sur toi. Ça coupe court à tous les raccourcis que les gens vont dire « tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça ». Et à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Mais David dit non, je coupe court à ça. Je bénis Dieu de ce que moi, je suis une créature si merveilleuse. Point à la ligne. Amen. Il était dans l'affirmation.
glorifie Dieu. Et c'est une adoration. Amen. Et l'église de Dieu doit être comme ça. On ne va pas être on n'est pas des fanfarons. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Je bénis Dieu de ce que j'ai Christ en moi. Amen. On ne va pas se cacher. Tu es chrétien? Oui, mais il faut par la grâce de Dieu, je suis... Non, c'est bon. On n'a pas demandé ça. On a dit, tu es chrétien? Oui, je suis enfant de Dieu. Amen. Un jour, quand je préparais le baccalauréat, c'était devenu un truc phénoménal en Afrique. Les gens préparent le bac, ils s'enferment, ils travaillent, etc., etc. Et puis on dit, alors, ça va? Ça travaille bien? Non, mais c'est même pas ça. Ah, par la grâce de Dieu. Non, attendez. Est-ce que vous travaillez bien ou vous ne travaillez pas bien? On est sur quelque chose de pragmatique là. Les maths, vous maîtrisez ou vous ne maîtrisez pas? Si vous ne maîtrisez pas, on va vous donner un précepteur. Il ne faut pas dire, ouais, par la grâce de Dieu. Non, est-ce que tu maîtrises les fonctions? On va essayer. Non, tu essayes quoi? Est-ce que c'est clair? Nous ne devons pas être des enfants de Dieu qui tâtonnent. Mais pour ne pas tâtonner, nous devons dépendre entièrement et pleinement du Saint-Esprit. Et pour dépendre du Saint-Esprit, il faut dialoguer avec lui. Et en dialoguant avec lui, c'est par la prière. Dieu a encore beaucoup de choses à nous apprendre, à nous individuellement en tant qu'Église. Mais si on ne veut pas revenir au pied du Maître, on passera à côté de beaucoup de choses. Pas parce que Dieu aurait déjà voulu, mais c'est parce que nous avons décidé de nous en priver. Et c'est dommage. Donc ici, l'égoïsme et l'orgueil, c'est la recherche acharnée de pouvoir et de gloire personnelle, de s'émanciper de Dieu. Donc on crée son propre parti et on se déclare vis-à-vis de Dieu un parti des indépendants. On n'écoute plus la voix de Dieu et on fait semblant maintenant, notre propre voix devient la voix de Dieu. On dit, ouais, j'ai entendu, Dieu m'a dit ça. Non, non, frère, c'est toi qui parles. Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Et si tu en veux faire la preuve, ouvre la Bible. Tu vas voir que ce que tu reçois est totalement contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 7, versets 8 à 9, il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Quand il dit « n'habite pas en moi », en fait, il parle de la chair. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Parce que ce qui est bon est la vertu du Saint-Esprit. Et comme la chair a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit, alors Paul dit, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Paul dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Frères et sœurs, est-ce que, si on est honnête devant Dieu, est-ce que la situation que Paul, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de l'apôtre, Paul. Est-ce que ce que Paul décrit ici, ce n'est pas ce qui nous arrive souvent? On ne sait pas pourquoi, parfois on se retrouve dans des trucs bizarres. On ne sait pas pourquoi, pourtant on n'a pas envie. On n'a pas envie de mal parler de quelqu'un. On n'a pas envie d'aller voler, on n'a pas envie de mentir. On sait très bien que ce n'est pas bien, mais on le fait quand même. Mais la différence, c'est que quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, quand ça arrive, vous avez une pression interne. Le Saint-Esprit vous met la pression jusqu'à ce que vous régliez le problème. Amen. C'est ça la différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, c'est faire du péché son sport. C'est devenu normal, on le fait, pas de problème. On injurie, on vole, on critique, on méprise. Demain matin, on refait. Et puis on ne se rend même pas compte. On ne se remet pas en question. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'Église. C'est pour ça que revenir au pied du Maître est très, très, très important. L'apôtre Paul dit, le bon, ce qui est bon, n'habite pas ma chair. Mais ce matin, ma prière, et notre prière à tous, c'est que Dieu fasse grâce
que la bonté de Dieu nous inonde, que la bonté de Dieu déborde en nous, que nous soyons des frères, des sœurs miséricordieux, que nous soyons des gens qui dépendons de Dieu, pas des indépendants. Que nous soyons des hommes et des femmes qui ne pouvons pas dire « Ouais, mais ma journée, franchement... » Non, non, Seigneur, ça va se passer comment aujourd'hui? J'ai besoin de toi. Ah Seigneur, pardon, j'ai mal parlé à cette personne. Ah Seigneur, pardon, parce que j'ai mal jugé. Pardon. De ne pas laisser les choses traîner. Du ouais, je vais faire la synthèse le soir. Bon, je pêche, là, je pêche. Et le soir, je ferai la comptabilité et puis je demande pardon une seule fois. Non. Il n'y a pas de bilan à faire là-dedans. Quand ça se passe tout de suite, l'Esprit de Dieu te convainc. Si tu marches avec lui, tout de suite, tu répares. Amen. Troisième forme aussi de ce combat spirituel, c'est le doute et tout ce qui est rébellion interne. Romains chapitre 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi. C'est Paul qui dit. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est très fort, hein? C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un. Vous avez tous déjà vu comme ça un oncle, un tonton auprès de vous qui aime la musique, okay? Qui a vraiment la volonté de danser. Et quand il entend la musique, il saute. Mais quand il entend danser, le cœur aime la musique, mais les membres ne suivent pas. Il n'a pas le bon rythme. Le pied de l'autre côté, la main de l'autre côté, la tête, il ne suit pas. Donc, franchement, il est désynchronisé. Pourtant, la volonté, le cœur y est. Il est sincère. Il est sincère. Pour lui, il est à fond. Il est en train de danser là. Il est en train de faire le show. Mais les autres parties du corps ne suivent pas. Et parfois, on se moque. C'est exactement ça. Notre cœur est sincère. Parfois, on veut chercher Dieu. On veut l'aimer, on veut marcher avec lui. Sauf que, notre chair traîne. La chair ne suit pas. Nous sommes désynchronisés avec le Saint-Esprit. Et Dieu veut que nous soyons synchronisés. Et justement, la prière nous aide à être synchro avec le bon rythme, avec le bon temps du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous aide à nous synchroniser, à être en accord avec lui. Ces luttes-là nous empêchent d'obéir, au fait. C'est des luttes internes qui nous empêchent d'obéir à Dieu. Le but du diable, c'est toujours faire en sorte que nous sortions du plan de Dieu. Parce que lui, il est déjà sorti. Et comme lui, il est sorti, il dit, non, je ne veux pas aller tout seul. Je ne veux pas aller tout seul. S'il faut emmener du monde avec moi, je me battrai jusqu'au bout. C'est ça le projet du diable. Tuer, voler, égorger. Après, le dernier point sur ces éléments de combat spirituel, c'est la fatigue spirituelle. La chair nous pousse parfois à la paresse spirituelle, à négliger la prière. C'est une procrastination parfois intempestive. Oh, je prierai ce soir. Oh, ben c'est bon, là, je rattraperai. Et parfois, on rentre dans quelque chose d'hyper religieux. Parce que je n'ai pas prié 2 jours, parce que je l'ai procrastiné, et là, le matin, ma conscience, c'est même pas les cet esprit, ma conscience me pousse à dire, écoute, il faut régler tes comptes avec Dieu. Et donc, je vais bloquer 3 heures. Et je sors là, je suis hyper content, fier de moi-même. Parce que j'ai rattrapé les heures que j'ai pas... Dieu ne nous demande pas ça. En faisant ça, on rentre dans la religiosité. On n'est pas dans une relation. Vous savez, le soir, tu es fatigué, tu te mets sur ton lit, sur le dos, tu dis, Seigneur, merci pour cette journée. Merci d'avoir été avec moi.
je n'ai pas tout réussi aujourd'hui, certainement. Je suis peut-être passé à côté des choses que tu m'aurais demandé de faire que je n'ai pas. Mais bon, je te remercie de ce que tu m'as pardonné, de toutes choses. Et que tu m'as gardé, je suis en vie, j'ai le souffle de vie. Là, je suis fatigué, je vais dormir. Amen. J'ai parlé avec le Père. C'est sincère. Je ne suis pas obligé simplement d'être là au pied du mur, 2 heures de temps. Si le Seigneur me donne la force de le faire, je le fais. Mais l'idée, c'est d'être en relation. Vous voyez, les gens qui s'appellent régulièrement, les gens qui se parlent régulièrement, quand ils se parlent, il n'y a pas beaucoup de sujets. Ils vont s'entendre. Parce qu'ils ont parlé peut-être de sujet hier, etc. Ah, ça va, la journée? Ben, écoute, c'est un petit coucou, etc. Ben, ça va, sinon. Hier, tu m'as parlé de ça, ça va? Ok. Mais les gens qui n'ont pas l'habitude de se parler, de se voir, quand ils se voient, souvent c'est compliqué. L'autre est pressé, l'autre ne comprend pas que l'autre est pressé. Il lui tombe littéralement dessus. Et il veut rattraper tous les mois, les années qui sont passées pour le bloquer dans son truc. Et c'est comme ça, nous devrions prendre l'habitude de pouvoir vivre cela avec le Seigneur. La fatigue spirituelle nous éloigne aussi de la parole de Dieu et ça nous éloigne même de la bonté envers les autres. On n'est plus bon envers les autres, on est amer, on est bizarre avec les autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces manifestations ne sont pas toujours spectaculaires. Comme une oppression démoniaque qui jetterait quelqu'un au sol, qui étranglerait quelqu'un, qui ferait des... Ce n'est pas toujours spectaculaire. Mais elles sont persistantes et subtiles, rendant donc le combat quotidien. On est toujours dans ce combat-là. Vous allez me dire, mais c'est quoi la source de tous ces combats? Bon, c'est simple. Première source, c'est que c'est notre nature adamique, la nature du péché, qui est en nous, qui est dans la nature d'Adam, que nous avons hérité. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Autrefois, nous étions aussi, nous faisons partie de leur nombre. Nous faisons partie de leur nombre. La deuxième source, ce sont nos convoitises personnelles, nos désirs personnels. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15 dit « Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Pas forcément tout de suite la mort physique, mais la mort spirituelle. La mort la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi les gens qui se reposent dans le Seigneur, la Bible dit, ils se reposent dans le Seigneur. Quelqu'un qui marche avec Dieu, que Dieu le rappelle, dit, il se repose dans le Seigneur. Mais on peut être vivant et debout, on est déjà mort spirituellement. On ne vit plus. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux qu'une mort physique de la chair, du corps. Bon, vous en doutez très bien qu'on ne va pas finir ce message-là pour dire, mais comment s'en sortir? C'est aussi important. Comment alors triompher de la chair? La Bible nous donne plusieurs stratégies et les clés pour pouvoir y arriver. Ce que je vais dire ici, c'est que la Bible ne nous encourage pas un ascétisme dur. L'ascétisme, c'est quoi? C'est une genre de vie religieuse, c'est une vie austère, c'est une vie un peu frugale, rigoriste. Du genre, tu les vois, ils sont concentrés. Oh là là, ça fait peur, ces chrétiens froids, il n'y a pas de péché autour, on est tellement, etc. C'est pas ce que la Bible nous demande d'être. Ça ne sert à rien. Colossiens chapitre 2, verset 23. Il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent coucher plat au sol. Tu les vois, ils sont concentrés, ils ont jeûné toute la semaine, ils jeûnent 366 jours sur 365. Ils méprisent le corps, donc on n'a même plus le temps de se brosser les cheveux. On est pris dans la prière, frère, c'est chaud. Oh, Saint-Esprit. Tu les vois, ils te font peur. Mais ils ne sont en aucun cas, en aucun mérite. Et la dernière phrase de Paul est dure. Hein. Il dit, ils contribuent à la satisfaction de leur chair. Ça fait peur quand tu lis un truc comme ça. Tu dis, waouh. En fait, ils font ça
Ouais, mais tu vois, t'as jeûné combien de fois cette année 364. Ah, mais t'es pas bon. Moi, c'est 365. Ah, mais dis donc. Donc, on est content, on est heureux. Mais pas pour une relation avec Dieu, hein, mais pour nous-mêmes, pour nos performances. C'est comme le podomètre. T'en as fait combien cette semaine 11 000. Ah, génial. 6 000. Ah, mais dis donc, je suis pas bon. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Première clé, nous devrons marcher par l'esprit. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais pour marcher avec l'esprit, il faut connaître cet esprit-là. Il faut être rempli de cet esprit-là pour pouvoir marcher avec lui. On ne peut pas me dire de marcher avec Grégoire alors qu'il n'y a pas de Grégoire dans notre assemblée. Je ne le connais pas. C'est qui lui? Ce matin, si dans ton cœur tu sens que finalement le Saint-Esprit, Dieu t'a donné, mais tu n'as jamais laissé la place à cet esprit de pouvoir te parler, frère, sœur, ne rentre pas à la maison tel que tu es venu. On va prier ensemble ce matin et que le Saint-Esprit de Dieu devienne celui qui te guide. Amen. Marchez selon l'esprit. Galates 5, 16, 17. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui boivent pour oublier leurs soucis. Hein. Et tu poses la question, il est fier. Ah ben on va faire comment? Il y a trop de problèmes. Donc on boit. Frère, tu bois, tu finis, te réveilles. Le problème t'attend au pied de ton lit. Il ne bouge pas. Parce que, par contre, si tu es enivré du Saint-Esprit, alors tu te réveilles, le problème n'est plus là. Le problème peut être là, mais tu ne vas plus le voir de la même manière. Tu ne seras plus prisonnier de ce problème-là. Tu vas l'enjamber. Tu dis, tu veux traîner là, c'est ton problème. Moi, j'avance avec le Saint-Esprit. Amen. Ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez plus de problème. Hein. Attention. Mais vous aurez toujours la force d'enjamber. Et le Seigneur aussi enlève souvent des problèmes aussi devant nous. C'est pour ça qu'il guérit les gens. C'est pour ça qu'il libère les captifs. C'est pour ça que les infirmes marchent. C'est possible avec le Seigneur. Deuxième clé, effectivement, c'est crucifier la chair. Notre chair a besoin d'être crucifiée. Si quelqu'un veut venir après moi, on a lu dimanche dernier, qu'il se charge sa croix et qu'il marche avec moi et me suive. Au fait, ici, c'est la mortification des œuvres de la chair par la repentance et la confession. Nous devons nous repentir devant Dieu et nous devons nous confesser. Repentir, c'est métanoïa. En fait, on décide de changer de direction. Avant, je marchais dans cette direction-là, je me repens, je marche maintenant comme ça. La repentance, ce n'est pas le remords, ce n'est pas simplement le regret, zut, désolé, non. C'est vraiment une tristesse, on demande pardon et on change, on abandonne ce qu'on a l'habitude de pratiquer. Colossiens 3,5 dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » La cupidité, vous savez tout ce que ça veut dire. L'amour de l'argent. Romains 8,13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir la chair, les actions du corps, vous vivrez. L'autre clé, c'est renouveler l'intelligence. Romains 12,2 nous demande, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au siècle présent, dans le siècle présent, il y a beaucoup de choses. Ma voisine a ça, donc il faut absolument que je me conforme à ça. C'est la norme. On a discuté cette semaine avec les amis à la maison sur des normes. Ouais, la norme, c'est comme ça, donc voilà, tout le monde, on n'a pas le choix, on y va dedans. Non. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour discerner. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde. Si Dieu ne nous a pas créés pareil, pourquoi vouloir être comme tout le monde? Pourquoi? On ne doit pas se conformer. Oui, toutes les églises font ça,
Toutes les églises en France, quand vous allez venir là, il faut absolument que quelqu'un vous pose la main à l'entrée avant de rentrer. Donc ici, on ne fait pas donc. Ça ne veut pas dire que, etc. Et non, on n'est pas obligé. Pourquoi on se conformera à ça? C'est écrit où? Dans la parole de Dieu? Où c'est écrit? Oui, mais tu sais, les autres églises, ils font ça, etc., etc. Il faut nous aussi. Non, pourquoi? Est-ce que Dieu nous a demandé de faire ça? Est-ce que le Saint-Esprit nous a dit de faire ça? Si la réponse est non, pourquoi on le fera? On le fera. Donc, c'est des questions individuelles, mais c'est des questions aussi de communauté. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle-là, mais nous devons être renouvelés tous les jours par le Saint-Esprit. Celui qui nous montre la direction, mais encore une fois de plus, encore une fois, il ne peut pas nous montrer une direction si on n'est pas avec lui. Ou si on ne veut pas l'écouter. Oui, les familles, bon, les gens, etc. Voilà, le gars, il achète la voiture à sa femme, il achète le taxi à sa femme, et machin, il a déjà conçu pour sa femme. Et nous, alors, frère ou sœur, non, ça c'est les sœurs, sœur, t'es pas obligé. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Amen. Ouais, ils ont mangé la viande hier et nous, c'est les légumes. Sœur, t'es pas obligé. C'est des frères, ça. Frère, t'es pas obligé. C'est les sœurs qui cuisinent, du coup. Amen. Comme ça, c'est équilibré, là, comme ça. À la fin, ça se passera bien. Hein, on n'a pas de problème. L'avant-dernière clé, juste pour finir, c'est revêtir Christ. On a besoin de revêtir Christ comme un manteau. En hiver, tous les matins, quand on se lève, je ne vois personne, sauf vraiment ceux qui se disent « Non, moi je suis né en Sibérie, je suis bien, t-shirt. » Mais il n'y en a pas beaucoup. Tous les matins, on prend soin de notre corps et le Seigneur nous demande de revêtir Christ. Romains chapitre 13, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. » Vous avez vu la différence? Quand on dit « n'ayez pas soin de la chair », ce n'est pas notre corps. Parce qu'il y a des gens qui ont pris ce verset à la lettre. Hein. « N'ayez pas soin de la chair », on ne se douche plus, on ne se brosse plus les dents, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas avoir soin de la chair. On ne mange même plus. Ou on mange n'importe comment. Tu dis « Mais frère, pourquoi ?» Oh, mais la Bible dit qu'il ne faut pas avoir soin de la chair. Hein. Non, ce n'est pas de ça. C'est notre état pécheresse. On ne doit pas nous battre pour assouvir, pour satisfaire les besoins. Parce que cette chair doit mourir. Parce que cette chair doit être crucifiée à la croix. Amen. L'Église aussi, c'est une clé qui nous responsabilise. Parce que la Bible nous demande de confesser nos péchés les uns les autres et de prier les uns pour les autres. Vous savez pourquoi dans les églises, les gens ne se confessent pas leurs péchés les uns les autres? Parce que les gens n'ont pas confiance. Les gens n'ont pas confiance. Donc les gens, personne ne prendra le risque de dire « Non, moi, je n'ai pas confiance ». Or, justement, Dieu veut que nous soyons une communauté où les gens ont confiance en les frères et les sœurs. Je veux avoir confiance en lui, je veux avoir confiance en France, je veux avoir confiance en Saturnin, confiance. Et si j'ai confiance en Saturnin, ça veut dire que quand je dors chez moi, je ne fais pas des cauchemars en son nom. Parce que j'ai confiance. Même dans mon rêve, je vois que Saturnin me poursuit avec un couteau, je dis, c'est pas vrai. C'est pas lui. Je refuse. Amen. Mais si on n'a pas confiance et qu'on rêve un petit truc cauchemar, on voit Saturnin, ça fait longtemps qu'il me regarde très mal. Donc, c'est lui. Et je me méfie comme ça. Et le diable joue avec ça pour détruire l'Église. C'est sérieux ces affaires, cette histoire. Jacques nous encourage, pas notre Jacques à nous, hein. Jacques l'apôtre, 5,16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Afin que vous soyez guéris. On a besoin de guérir. Il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui sont malades. Pas de la maladie physique. Mais il y a trop de choses. Des blessures. Ça ne cicatrise pas. On met des pansements. On se reblesse à nouveau. On remet notre couche. Et du coup, on a affaire de peau. Quelqu'un te dit bonjour, tu entends autre chose.
Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous déclare tous justes. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. La justice dont la Bible parle ici, ce n'est pas par rapport à notre justesse à nous, de nos activités de tous les jours, mais c'est Christ qui nous déclare justes. Donc si Saturnin prie pour moi et que nous sommes accordés, la prière du juste Saturnin a une efficacité sur ma vie. Amen. Et ça me change, ça me transforme, ça me permet de guérir. Amen. Et puis, bien entendu, la prière et le jeûne. Nous devons prier. Ça fait partie des clés. La prière est essentielle pour résister. Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez ». Il n'a pas simplement dit « prier ». Veillez. Veiller, ça veut dire quoi? Ne pas dormir spirituellement. D'être sur ses gardes et prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puisque l'esprit, racheté, transformé, est disposé. L'esprit a envie, mais la chair ne veut pas. Le verset qu'on a lu, ils sont opposés entre eux. C'est pour ça que Jésus demande de veiller et de prier. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. On a vu des gens, les apôtres, l'apôtre Paul par exemple, malgré sa maturité, malgré son apostolat, lutter, il l'a dit, contre sa chair. Il va dire même, je tiens mon corps en bride. Je le tiens en bride pour l'assujettir. C'est-à-dire le corps est comme la chair, comme le ressort. Je le pousse, j'appuie dessus. Pas par ma force, mais par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, alors qu'il avait plusieurs femmes, il va quand même regarder Bathsheba. Oh là là, mais c'est qui là-bas? Convoitise des yeux. Il envoie ses bons petits, comme on appelle. Les hommes de main. On est parti chercher cette femme. Il va avoir une relation avec. Et comme la femme tombe enceinte, c'est compliqué. Il fait venir le pauvre mari pour dire, non, c'est bon, va avec ta femme. Il a fait boire, etc. Le gars, c'est un bon soldat. Il dit, non, moi, je ne peux pas. Mais les autres sont en train de se battre à la guerre. Non, c'est pas possible. Il dort à la porte. On a dit à David, il n'est pas parti. Oh! Si David s'est mis tout de suite devant Dieu, David avait dit tout de suite, au fait, Uri, excuse-moi frère, là j'ai fait n'importe quoi. Mais David commence à chercher sa propre stratégie pour s'en sortir. Et il va assassiner Uri, faire assassiner Uri. Mais quand Dieu va parler par le prophète Nathan, la Bible dit que David s'est repenti. Vous lisez Somme, je pense 51, vous allez voir la repentance de David par rapport à ce sujet-là. Amen. Pierre l'apôtre, le puissant Pierre, qui réveille Tabitha. Mais Pierre va être pris par l'hypocrisie. Quand il est parti en Antioche, il mangeait avec les païens, la vie était belle, etc. Pierre, etc. Paf! Il a vu des gens que Jacques envoie de Jérusalem, hop, il se met de côté. Hypocrite. Il ne peut pas manger avec eux, Paul dit. Et puis les gens commencent à le suivre. Et Barnabas aussi, Paul dit, non. Et puis, Paul dit, il faut arrêter ça. C'est de l'hypocrisie. Nous, on est juifs. Pourquoi on va obliger de judaïser les gens? Ça, c'est nous, c'est notre truc. Les circoncisions, les machins, c'est notre truc. Eux, on a juste besoin de leur parler de Jésus. Pierre, pas n'importe qui. Donc ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Les Galates, Paul les a reprochés. Paul leur a dit, mais vous avez commencé par l'esprit et vous êtes en train de terminer par la chair. Qu'est-ce qui vous arrive? Réveillez-vous. Ce matin, le Seigneur nous a parlé. C'est à chacun de nous de pouvoir nous évaluer, de nous mettre devant Dieu et de demander au Seigneur de pouvoir nous aider. Mais c'est par la prière. C'est dans une relation qu'on est transformé. Et la relation, ce n'est pas simplement de temps en temps. C'est tous les jours. On va se lever, on va prier. Si quelqu'un sent au fond de lui que il a besoin de la prière, venez nous voir à la fin, on va prier ensemble. Il ne faut pas rentrer à la maison comme ça. Le Seigneur nous conduit dans cette nouvelle saison et il veut que son église soit une église
cette maison sera appelée maison de quoi? De prière pour tout le peuple. Une maison de connexion avec Dieu. Une maison où on est vraiment connecté avec Dieu dans la prière. Père Céleste, merci Seigneur parce que l'ennemi met le voile sur nos yeux souvent. On ne reconnaît pas le combat dans lequel nous sommes placés dans ce monde. Pardon pour chaque fois où on s'est endormi, on a laissé la chair nous conduire, nous diriger. Ce matin, Seigneur, tu nous as parlé à tous. Je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux afin que, Seigneur, nous nous placions dans la bonne dynamique. La bonne nouvelle, Seigneur, nous combattions avec toi et dans ta victoire. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des ignorants de ces choses-là. Et donne-nous de la force aussi, Seigneur Jésus-Christ, de tenir en bride notre chair, de crucifier notre chair, de porter notre croix et de marcher avec toi tous les jours. Viens nous changer, viens nous transformer, Seigneur, pour que ton Église soit une Église unie, une Église forte, une Église sainte, parce que ta parole le déclare. Une Église où les gens ont confiance. D'abord vis-à-vis de toi, mais que les gens ont confiance les uns avec les autres. Une Église où, Seigneur Jésus-Christ, les querelles sont enterrées. Une Église où, Seigneur, le doute est enterré. Une Église où il n'y a pas de place, Seigneur, à l'inimitié. C'est notre prière. Alors, Seigneur, aide-nous. Alors que nous sommes en train de terminer, Seigneur, ces 3 semaines de prière, je prie, Seigneur, que tu viennes nous utiliser encore puissamment. Merci pour toutes les paroles qu'on a déjà reçues et entendues. Nous prions, Seigneur, que cette semaine soit encore des temps prophétiques, que tu nous parles, que tu nous encourages. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Au nom de Jésus.